Donc, je suis avec Clémence Ménard, qui est gérante de portefeuille chez nous. Donc, le webinaire est consacré au support non coté dans notre gamme de gestion financière, puisqu'elle a évolué tout récemment, on va vous en parler. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour ne pas perdre trop de temps et vous en faire perdre non plus. On va faire un rapide retour sur la loi Industrie verte, donc qui est un paquet de plusieurs réglementations qui avaient été déjà votées il y a un an, en 2023, si on reprend la frise. Et il y a un volet qui concerne notre activité, la finance et la gestion d'actifs, qui a pour but de renforcer le financement des PME et ETI. Donc ces mesures, elles concernent les contrats d'assurance vie et les plans d'épargne retraite, donc qui nous touchent particulièrement, puisque c'est notre activité cœur. Ça concerne les PER, l'ensemble des PER, les PER individuels, les PER obligatoires, anciennement article 83, et les PER collectifs. Une nouveauté, puisque ces PER comportent des dispositifs de gestion pilotée, donc qui se désensibilisent en fonction de l'âge de départ à la retraite de l'épargnant. Tu peux revenir juste. Et donc, dans ces gestions pilotées, la loi Industrie verte impose d'avoir un pourcentage minimum d'actifs non cotés en fonction de l'âge de départ à la retraite. Donc, on va voir ces seuils un peu après. Concernant l'assurance vie, il n'y a pas de seuil de désensibilisation, non, il n'y a pas de gestion pilotée avec des seuils de désensibilisation, mais il y a bien des profils d'épargnants, prudents, équilibre, dynamique, qui devront aussi comporter une part minimale d'actifs non cotés. Donc, dans l'univers du non-coté, les investissements qu'on retrouve, il y a ce qu'on appelle le private equity. Donc, c'est l'investissement en capital directement dans les entreprises, prise de participation à différents stades de développement. Une entreprise qui est en tout début d'histoire, ce qu'on appelle le venture capital, des stratégies de croissance, d'autres stratégies avec l'effet de levier, ce qu'on appelle LBO, pour maximiser la rentabilité et participer à la croissance de la société. L'autre classe d'actifs dans le long côté qu'on retrouve, c'est la dette privée. Donc ça fonctionne comme la dette classique ou les fonds obligataires, c'est-à-dire qu'on finance des projets et on touche un rendement, des coupons pour avoir prêté aux entreprises non cotées. On ne participe pas à la création de valeur et au capital de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise elle croît fortement, il n'y a pas de gain en capital sur ce type d'actifs. Bon, la loi Industrie verte, je l'ai déjà évoqué, elle date d'octobre 2023. Les décrets ont mis beaucoup de temps à apparaître, parce que vous êtes au 5 juillet 2024 lorsqu'il y a eu la parution des décrets de cette loi Industrie verte et l'entrée en vigueur, l'entrée en application est tout récente, puisqu'on parle du 24 octobre 2024, où ça y est, les gestions pilotées, les gestionnaires d'assurance vie et de PER peuvent proposer des gestions pilotées avec des supports non cotés à l'intérieur. Donc là, vous avez la synthèse de pourcentage d'actifs non cotés suivant les profils sélectionnés par vous pour vos clients ou par les épargnants directement. Donc, si on prend le profil prudent jusqu'à 20 ans de la retraite, il y a 6% minimum d'actifs non cotés dans la grille prudente, qui descend à 4% jusqu'à 15 ans, jusqu'à 10%, vous en avez 2%, et quand vous arrivez à avant 5 ans de la retraite, il n'y a pas de minimum imposé par la loi Industrie verte. Donc, vous voyez que ces seuils augmentent plus on va sur des profils composés d'actifs plus risqués. On a pris un cas illustratif. Par exemple, si on a 53 ans, donc on prend notre retraite à plus de 10 ans, donc c'est le petit carré rouge, et qu'on choisit un profil dynamique sur le PER, on sera donc investi à minimum 10% en actifs non cotés. Petite information, puisque dans les PER collectifs, il y a la possibilité d'avoir un forfait social réduit de 20 à 16% s'il y a une part minimum d'actifs éligibles PEA-PME. Donc ça date déjà de plusieurs années. Et si on cumule ce seuil de 30% de PEA-PME plus le non coté, il y a une décote sur la part non cotée qui est effectuée. Donc sur le profil prudent, vous serez plus à 6% à 20 ans de la retraite, mais 4,2. Voilà, tous les chiffres que vous voyez, il y a une décote de 30% appliquée si en parallèle, on a un pourcentage minimum de
fonds éligibles PEA-PME. Côté assurance vie, les ratios sont fixes. Pas de pourcentage minimum d'actifs non cotés sur les grilles prudentes, 4% minimum sur l'équilibre et 8% sur le dynamique. On vous a mis une liste de nature juridique de fonds qui sont éligibles pour le non-coté. Donc, il y a les fameux labels LTIF, les fonds de capital risque, les FCPR, les fonds d'investissement de proximité, les fonds professionnels de capital investissement, les fonds professionnels spécialisés, les fonds alternatifs labellisés LTIF. Ouais, il y a toute une liste de fonds agréés qui répondent à ces actifs non cotés. Alors, en ce qui nous concerne, nous, dans nos gestions pilotées, pour faire un petit point de là où nous en sommes sur les PER individuels, les nouvelles grilles de non-coté pour les nouveaux contrats, enfin avec du non-coté présent dans les grilles, seront effectifs à partir du 27 novembre. Et tous les contrats existants, il y aura une bascule du stock de notre fonds PME, on va y revenir un peu après, vers le fonds Private Solutions qui répond à cette contrainte de non-coté. Côté Spirica, la mise en œuvre s'effectuera en janvier 2025. Concernant les contrats de retraite collectifs, les PER collectifs, les grilles sont effectives et on a effectué le rebalancement le 14 octobre dernier. Donc aujourd'hui, l'ensemble des grilles des PER collectifs comportent du non-coté, quel que soit le profil prudent, équilibre ou dynamique. Sur le PER individuel, vous avez une illustration de ce qui va se passer en rebalancement en janvier et l'application des nouvelles grilles à partir de novembre. Donc, vous voyez l'introduction d'un support non coté, qui est le FCPR RS Private Multi-Assets, avec un pourcentage qui se désensibilise au fur et à mesure qu'on arrive proche de la retraite. L'introduction de ce fonds se fait en allégeant d'autres supports qui étaient présents dans ces grilles, et notamment le fonds PME. Si on passe côté PER collectif Pereco, vous allez retrouver l'introduction, cette fois-ci, d'un FCPE, qui est le FCPE RS Private Solutions que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an. On va y revenir en le présentant plus en détail par la suite. Et ce fonds est aujourd'hui présent dans l'ensemble de nos grilles collectives. L'arbitrage a été fait le 14 octobre. Nous avons sorti le fonds RS Sélection PME pour le remplacer par RS Private Solutions. Le profil tempéré, qui est la grille avec un niveau de risque au-dessus du défensif, et le dynamique, l'offensif par la suite, où vous voyez que le pourcentage d'actifs non cotés est significativement plus important sur ce profil. Tu veux... On va vous présenter les deux supports non cotés qu'on a dans notre gamme. Alors, on a lancé il y a un an et demi, avant la loi Industrie verte, le FCPE RS Private Solutions pour profiter de la loi Pacte en 2019 qui nous laisse la possibilité d'aller jusqu'à 50% sur des actifs non cotés à l'intérieur d'un FCPE. Donc, ce produit aujourd'hui dispose d'actifs non cotés à la fois sur le private equity, où on investit directement dans le capital d'entreprise via une sélection de fonds. Je vous rappelle qu'on fonctionne en multigestion. On n'investit pas, nous, directement dans les entreprises, mais on sélectionne des gérants spécialisés pour le faire. Donc, l'objectif de ce FCPE, c'est bien évidemment de répondre à la contrainte de la loi Industrie verte d'imposer des actifs non cotés dans les gestions pilotées retraite collective et de participer au financement des entreprises de taille moyenne et intermédiaire dans une zone géographique plutôt française et européenne. À côté de ça, vous allez avoir une poche qu'on appelle liquide, donc pour assurer la liquidité sur ce type de produit. On investit sur des actions PME européennes. Voilà, la philosophie, c'est bien de rester sur des actifs PME, à la fois non cotés d'une part, mais cotés d'autre part. Donc, on le fait via une sélection de fonds. Donc, on a l'habitude de travailler, notamment sur notre fonds RS Sélection PME,
des gestions actives, mais également on met un peu d'ETF à l'intérieur, notamment pour réduire les frais indirects de notre produit. C'est un fonds evergreen, donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le terme evergreen, ça veut dire qu'il a une durée de vie limitée, mais à 99 ans, comme les fonds classiques. Ce n'est pas un fonds de private equity classique avec une durée de commercialisation et une durée de vie d'entre 7 et 9 ans. Et à la fin, le fonds est fermé et on rend l'argent aux épargnants au fur et à mesure des sessions à l'intérieur. Le fonds continuera à vivre comme un fonds classique. Il a une durée de placement recommandée minimum de 8 ans. Très important, le fonds est éligible PEA-PME. Ça veut dire qu'il répond à la double contrainte à la fois de mon côté industrie verte et à la fois pour avoir le forfait social réduit à 16% dans les gestions pilotées Péréco. En frais de gestion sur la part on est à 2,50, les frais de gestion fixes, et le niveau de risque est de 6 sur 7. Alors, on ne l'a pas mis là, mais l'article SFDR, il est aujourd'hui classifié en 6. Ce fonds est uniquement présent dans les PER d'entreprise. Donc, côté Péréco, vous ne l'aurez pas sur le plan d'épargne entreprise à 5 ans. Le ratio de 50% en non coté est spécifique sur l'enveloppe des PER entreprises. Vous avez une valorisation du fonds bimensuel, le 15e jour ouvré du mois ou le jour suivant si c'est un jour férié, et le dernier jour du bourse. Pas de minimum de souscription. Initialement, quand on avait lancé le produit, on avait mis une durée de blocage, alors pour les arbitrages sortants, de 4 ans. Donc ça nous emmenait en juin 2027. C'était lors de la constitution du fonds. Le passif était assez faible, il n'y avait que quelques porteurs. Aujourd'hui, le passif est extrêmement atomisé et diffus, hein, puisqu'on a basculé l'ensemble de nos gestions pilotées du Péréco, la partie PME sur ce fonds-là. Aujourd'hui, le fonds fait 34 millions avec énormément d'entreprises clientes et de porteurs finaux, ce qui fait qu'on va lever cette contrainte d'arbitrage sortant de juin 2027, elle sera levée le 2 décembre 2024, donc c'est quasiment demain. Ça, c'est la cible de notre FCPE RS Private Solutions en permanence. 40% en actifs non cotés, on peut aller jusqu'à 50, mais la cible en permanence sera autour de 40, et 60% d'actifs dits liquides sur des fonds PEA-PME, majoritairement. Donc le portefeuille est pleinement investi aujourd'hui. Donc là, vous avez une vue de la partie non cotée et des fonds que nous avons sélectionnés. Le premier fonds, la première brique principale, c'est un fonds de chez Euraseo qui comporte 12 participations. Donc là, vous êtes sur un fonds de pure private equity, un fonds fermé à la commercialisation aujourd'hui, qui est déjà quasiment totalement déployé, qui avait une période de commercialisation de 2 ans et on est arrivé à la fin. Le deuxième support, c'est un fonds de dette privée de chez Score. C'est un FPS, un fonds professionnel spécialisé qui a un historique très important, hein, depuis 2013. Donc le fonds a subi toutes les crises qu'on a connues depuis 2013 et s'en est remarquablement bien sorti. Voilà, l'équipe gère très bien ce produit. Ils sont des spécialistes sur les investissements non cotés et de financement d'entreprises françaises et européennes. Deux autres produits plus connus dans votre univers, je pense, qui est le 72 par Apax, le fonds APEO, qui a 4-5 ans d'existence maintenant, et EPVE3 de Raseo. Voilà, ce sont deux fonds evergreen qui disposent déjà d'un historique important. Sur la poche d'actifs liquides, d'actifs cotés, vous allez retrouver une sélection de ce que nous, on pense être les meilleurs fonds du marché sur cette classe d'actifs. C'est une sélection plus restreinte que notre fonds PME classique, mais vous allez retrouver des gestions similaires entre les deux produits. Donc, Allianz, Action Euro PME, qui est un fonds plutôt croissance sur les PME. Sextant PME qui est géré par Amiral, qui a une approche plus value dans la sélection des entreprises. Un ETF
qui investit sur l'ensemble des fonds, des sociétés moyenne capitalisation européenne, et Chéquier Entrepreneur, qui est un très gros fonds sur les PEA-PME. Indépendance et Expansion, une plus petite société de gestion, mais qui, je crois, est quasiment le meilleur fonds sur sa classe d'actifs depuis 3-4 ans dans un marché compliqué, hein, les PME. Et Gay-Lussac également sur de la microcap. Euh, voilà la sélection sur la partie côté. Donc, on a déjà un historique de performance. Vous voyez, c'est la courbe verte. On a mis en parallèle le segment PME français du marché. C'est un marché qui, depuis 3 ans, est très chahuté, donc qui se comprend, hein, l'inflation, la hausse des coûts pour les entreprises, moins de croissance aussi pour nos PME françaises. Euh, on voit que le fonds Private Solutions amortit bien les chocs. Le mois de novembre 2023 a été très compliqué, hein, sur les marchés français et européens où il y avait un recul de quasiment 10% sur les grandes capitalisations. Donc on voit que même l'Euronext PME 150, qui représente les 150 plus petites sociétés françaises cotées, était même parti à -20. Euh, voilà, notre fonds RS Private Solutions a bien amorti. Il y a de la volatilité, un peu, hein, quand même, sur notre produit, puisque vous avez 60% de côté à l'intérieur. Donc, depuis la création, le fonds fait 6,47. Sur un an, on est à +12. Year to date, un peu moins de 2%. Donc, il y a eu un recul sur le mois d'octobre de la partie cotée. Voilà. C'est ça qui explique un peu la récente baisse du produit. Mais c'est aussi le moteur de performance de demain, hein, cette poche cotée de 60%, puisque ça fait 3 ans que le marché est agressé et que les valorisations sont très, très, très faibles sur ce segment de marché. Le dernier né de la gamme, donc c'est une nouveauté, hein, parce que c'est la première fois que nous avons agréé un fonds commun de placement de capital risque, un FCPR. Donc lui répond à la loi industrie verte pour le PER individuel. Le fonds sera plus exposé sur les marchés non cotés, puisque la cible sera à 75%, on va le voir un peu après. Et il y a une poche de liquidité, donc pour rassurer et honorer les rachats, puisque le fonds est evergreen également, hein. Il y a la possibilité de rentrer et souscrire sur le produit de manière bimensuelle. Oui, oui, on peut. La cible, 75% en actifs non cotés, 25% d'actifs liquides. Ces actifs liquides, ça sera du monétaire et des fonds obligataires court terme qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre gestion. Le fonds est en cours de constitution. Donc, il y a une première ligne qui a été initiée sur Euraseo Principal Investment, qui est commun au FCPE Private Solutions. La deuxième ligne sur Score, qui est le fonds de dette privée. Et on est en cours d'investissement sur des fonds d'infrastructure, un autre fonds de private equity et des fonds de dette privée. L'objectif à terme est d'être exposé à 75% sur des actifs non cotés. Parmi nos critères de sélection dans ce fonds-là, si on peut en parler un petit peu, les fonds qu'on sélectionne doivent être majoritairement investis en direct dans des entreprises. Donc, on va écarter, dans la mesure du possible, tout ce qui est fonds de fonds. C'est pour ça que vous aurez des fonds qui ne seront pas communs non plus entre le FCPE et ce FCPR pour avoir une exposition plus pure et en direct sur du non-coté. Le fonds sera en valorisation bimensuelle. Très important, il n'est disponible que à travers les gestions pilotées des PER individuels. Il n'est pas possible de souscrire sur le fonds en UC libre. Là, vous avez une vue sur la poche liquide qui est déjà investie, hein, aujourd'hui et qui a vocation à rester relativement stable et de profiter aussi d'opportunités sur les marchés obligataires en fonction des décisions des banques centrales et des niveaux des taux d'intérêt. Le fonctionnement est relativement identique, un VL bimensuel le 15e jour ouvré, le dernier jour du mois. Passage d'ordre en Euroclear, pas de minimum d'investissement et une publication de la valeur liquidative en J+5. Voilà, alors
On va pouvoir passer à la session de questions si vous en avez. Si vous voulez qu'on revienne sur des points, sur les allocations, sur la sélection des fonds. Pas d'offre de non-coté en gestion libre. Alors, vous avez des supports non-cotés référencés dans les PER, davantage côté Spirica, je crois, mais il n'y a pas une UC gérée par RS en gestion libre. Pour l'instant, ce FCPR, il a vocation à être uniquement dans les gestions pilotées. Ce qui permet aussi de maîtriser la liquidité du produit, ce qui est très important pour nous et pour les assureurs. Euh, le fait d'être dans les gestions pilotées, c'est beaucoup plus stable, le passif. C'est une classe d'actifs qui est quand même moins liquide, il faut l'avoir en tête. Et vu ce qui se passe, ce qui s'est passé aussi sur les marchés immobiliers, ça nous offre une protection aujourd'hui de le cantonner aux gestions pilotées. Si demain il se passe un mouvement massif de rachat sur le non-coté, le fait de ne pas l'avoir en UC libre nous prémunise voilà, d'une vague de rachat sur l'ensemble de ces supports. Pas d'autres questions? Euh, pour l'instant, alors il y a une question, hein, pas d'offre de non-coté dans le PER Swiss Life, à voir en fonction des référencements du C sur le sujet autorisé par Swiss Life. C'est un assureur qui est aussi un peu réticent sur tout ce qui est moins liquide. C'est pas dit que c'est pas amené à évoluer hein, dans les prochains mois ou les prochaines années, mais à ce stade, effectivement, c'est plutôt Spirica que vous allez retrouver notre offre la plus large sur les UC non cotés. Plus d'autres questions? On aura rattrapé le retard. Bon, alors, s'il n'y a plus d'autres questions de votre part, nous, on va vous libérer. Désolé encore pour le retard à l'allumage, mais on vous remercie de votre participation et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts commerciaux chez nous pour toute question et information sur la gestion de nos fonds en général. Merci à tous, bonne journée et bon week-end.